Bonjour tout le monde, bienvenue dans la bulle énergie. J'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va bien. Mieux que le temps en Belgique avec la grêle et tout. Alors, je voulais vous proposer les énergies du moment qui se répartissent sur quelques jours. Je ne fais pas forcément sur aujourd'hui. Ce serait sur les énergies du moment qui sont quand même fortement influencées par la nouvelle lune qu'on a eue ce matin. Donc, on va voir un petit peu ce qui nous attend pour aujourd'hui. Alors j'avais décidé de faire 4 capsules avec les énergies des signes d'air, d'eau, de terre et de feu. Mais je me suis prise comme un manche. J'ai enregistré les entre vidéos plutôt que les vidéos. Donc je n'ai rien su publier aujourd'hui à cause de ça. Donc voilà, j'ai décidé de refaire quand même une petite vidéo malgré tout. Je n'en ferai plus 4 du coup, mais je vais au moins en refaire une pour avoir quelque chose à vous proposer aujourd'hui. Ah là là. Alors je me suis préparé ma petite tasse de cafou. Petit lait chaud bien, oui. Grande tasse. Lait chaud avec café soluble aromatisé caramel. C'est mon petit plaisir du soir, ma petite boisson réconfortante et je la partage avec vous. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Allez, je vais faire une petite pause aussi pour voir ce qu'il en est. Alors, on nous parle d'un équilibre fragile. Parce qu'on essaie de tourner le dos à une situation, à quelque chose qui nous pèse, mais on se sent un peu seul dans ce développement. Je ne dis pas qu'on n'y arrive pas, mais on se sent un peu seul dans ce cheminement, quoi. Bon, dans l'absolu, l'équilibre, on l'a, mais bon, c'est pas un équilibre super confortable. Alors, on parle aussi ici, d'autant plus de quitter quelque chose, mais là, avec d'autant plus de mal-être en soi. On sent que c'est nécessaire et on ne part pas les bagages. Ben, on ne peut pas dire qu'elle a des lourds bagages, mais en tout cas, on voit qu'elle quitte une situation avec des bagages et ce sont des choses généralement dont on doit se délester parce que c'est des choses qui rendent triste. Et ici, on voit qu'effectivement, elle quitte une situation qui la pèse. C'est généralement dans ces conditions-là que c'est d'autant plus difficile de tourner le dos vraiment à ce genre de situation. Ce sont les énergies de la nouvelle lune. Hein. C'est vraiment des énergies qui vont effectivement dans l'introspection. Donc on voit ici que c'est un petit peu bloqué. On voit que ce sont des énergies énormément d'introspection, de spiritualité pour l'instant de lune. Et c'est très bien, mais ce sont des énergies très, très difficiles, très douloureuses en fait. Parce que ça se fait rarement avec gaieté. Souvent, c'est le genre de moment qui est assez difficile parce qu'on fait remonter des choses qu'on a refoulées volontairement. Donc, voilà, qu'est-ce que ça nous raconte? Alors, au centre, on nous parle quand même ici, au centre du tableau, on nous parle de rester en protection. On a une envie d'aller de l'avant, de construire quelque chose avec le page de Pentacle, mais on reste encore un peu en protection, c'est encore un peu bloqué. L'idée est là, on a envie, voilà, on a envie d'y aller, mais c'est à l'envers. On voudrait d'abord retrouver un peu son équilibre, soi, parce qu'on se rend compte qu'il y a énormément de choses ici qui sont encore bloquées. On a le jugement ici qui est la carte d'une renaissance de soi, de pouvoir retrouver un mieux-être, un nouveau soi, et on voit pareil qu'elle est à l'envers. Donc c'est qu'on est encore un petit peu dans cette difficulté d'assimiler ces choses qu'on doit intégrer pour nous permettre de renaître vraiment dans l'équilibre ici qu'on voudrait. On a par contre le roi de Pentacle ici qui est bien assis, donc on peut quand même imaginer que ça va arriver. Ça va arriver. On a le roi d'épée aussi, donc nous avons le roi d'épée, le roi de Pentacle, qui sont quand même deux rois, faut bien l'entendre. Très bien installé, bien ancré dans la matière, dans les choses durables, dans le matériel. Et le roi d'épée qui lui est fort dans le mental, donc qui a tout bien réfléchi, qui est tranchant, cassant, parce que c'est quelqu'un qui vient éventuellement de se séparer, donc qui est encore fragilisé et blessé, mais qui ne se laisse plus faire, qui peut être un peu agressif peut-être.
Donc, d'où peut-être le fait qu'on soit encore un peu dans sa bulle ici, qu'on hésite à en sortir et qu'on se protège encore. On a aussi l'as de coupe ici, qui est une carte d'amour, de début amoureux, mais qui est aussi une carte de guérison. Elle est renversée aussi. Donc on sent que ça bloque encore un peu. Pourtant, il y a cette carte ici qui dit qu'on voudrait vraiment aller de l'avant, dans des choses ancrées, mais on y va calmement, pépère, parce qu'il y a encore ce problème aussi d'assise, de protéger nos acquis. Donc il y a des choses, voilà, on a envie d'aller de l'avant, on a envie d'aller surfer sur la vague, mais on attend encore un peu quelque chose, on attend le bon moment. On attend le bon moment. On voit qu'ici, c'est pas encore facile tous les jours. Ça, ce sont des mauvaises nuits où on pense beaucoup, où certains ont peut-être du mal à dormir, mais elle est renversée aussi, donc ce sont plus des choses sur lesquelles on se tracasse, je ne vais pas dire pour rien, mais ce ne sont pas des vrais problèmes. Souvent, c'est vraiment le mental qui dirige et qui vous inquiète. Et ce ne sont pas forcément de vrais problèmes concrets. Je vais voir ici s'il y a peut-être quelques cartes. Ici, soit vous attendez quelqu'un qui va revenir, ou quelqu'un est revenu et ça vous tourmente. En tout cas, on voit que c'est la raison de votre tourment ici. C'est le retour de quelqu'un. Alors, soit vous attendez le retour, soit la personne est revenue et ça vous chamboule. Mais en tout cas, il y a quelque chose avec cette attente. On voit ici quelque part que cette carte de magicien, c'est la carte du créateur. Hein. Donc, vous allez manifester en fonction de votre pensée. Si votre pensée elle est sombre, ben, ce que vous allez manifester le sera aussi. Donc, il faut absolument retrouver une forme de joie de vivre. On voit que vous avez du mal à trouver votre place par rapport à ces relations. Donc, c'est peut-être pour ça que vous êtes perturbé par rapport à ce retour, parce que vous avez du mal à trouver votre place au sein de ce couple, de cette relation. On voit que vous avez l'intention ici de... Il y a du changement, voilà, on sent qu'il y a du changement, la volonté de changer les choses, ça on le sent très fort. Hein. Et ici, voilà, si elle se roi d'épée, c'est parce qu'il y a la lune, qui est symbole de la fragilité, de l'émotivité, de tout ce qui est enfoui, de tout ce qui peut être caché. Bon, c'est quelque chose d'assez rapide, puisqu'on parle d'une lunaison, donc c'est d'un mois. On parle de la féminité, parfois de mensonges, de protection aussi, parce que souvent ce qu'on cache, c'est souvent pour se protéger ou pour protéger les autres. Et c'est tout ce qui est émotionnel, c'est ce qui peut justifier le pourquoi finalement, si on ressort tout ça qui est souvent blessant, qu'on en arrive à devenir ce roi d'épée qui a ce côté blessant et qui se protège finalement à côté. Je vais regarder... je porte l'oracle des miroirs. Pour les personnes qui nous regardent, les énergies du moment. Un cadeau. On ne peut pas dire non, ça fait toujours plaisir. Allez, un petit gloops. C'est mon petit cadeau minute. Le petit gloops. Alors. Les énergies du moment pour les personnes qui nous regardent. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? En dos de deck, on a le verdict. Verdict. Et puis du boomerang retourné. Donc, effectivement, il y a cette histoire de retour. Hein, il y a des discussions de retour après une séparation. Donc, je dis, je ne sais pas si la personne est déjà revenue ou si c'est en parler pour qu'elle revienne, mais il y a quelque chose qui est lié à ce retour. Il y a un retour dans votre tête de quelque chose, que ce soit d'un couple ou de quelque chose qui vous tient à cœur. Mais... on voit ici en tout cas qu'il y a un cadeau avec une victoire. Et ça s'approche de votre rêve. On voit que c'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Et on parle d'un test ici. Donc ce cadeau, ça peut être un test qu'on fait de vous offrir ce cadeau, mais ça peut aussi être parce que vous avez réussi ce test, qu'on vous offre ce cadeau. Donc de toute façon, l'examen, le test, il est de toute façon, quoi qu'il arrive, il sera réussi. C'est une carte positive. Et on parle ici qu'il y avait des choix à faire. Donc vous avez apparemment fait les bons choix qui vous ont emmené à la victoire, au cadeau et à l'approche de ce rêve. On a la carte magnétique ici qui vous représente vous. Et on voit vraiment que ce sont vos rêves. Donc
Vous êtes vraiment, pour l'instant, dans l'approche de cette métamorphose de jugement et d'aller manifester des choses positives, quand on parlait d'introspection, mais d'arriver au bout et d'en avoir enfin les fruits, d'en avoir enfin les résultats. Ce qui est très bien. Les récompenses. Le cadeau. Alors, avec le 77, on va voir ce qu'il en est. Alors, on parle ici du printemps, d'opportunités, d'harmonie, de mise en lumière, de conflit, d'ambivalence, d'enfermement, élévation, oui, l'écoute, la tristesse. Alors, ici, en dos de deck, la vague d'abondance. Que de promesses, que de promesses, que de promesses. Alors, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Regardons un coup. On nous parle donc du printemps, qui peut être un recommencement, un début, quelque chose qui renoue, donc c'est du renouveau. Suite à une mise en lumière de quelque chose qui a créé une élévation. Donc il y a des choses que vous avez découvertes, que vous avez mises en lumière. Ça peut être pendant votre introspection, ça peut être lors d'une discussion, ou en tout cas vous avez évolué dans votre façon de voir les choses, de les penser. Voilà, il y a peut-être un espoir qui s'était un peu éteint, qui renaît. On parle aussi que ça crée du coup, ce renouveau crée des opportunités d'harmonie. Peut-être que le fait d'être immobile, d'être dans la réflexion, avait un peu tout bloqué. Et là, on voit que ça débloque des choses. Une fois qu'on recommence l'action, recommence le mouvement, ça crée des opportunités. On voit qu'ici au milieu, on était rempli de conflits, ou de dualité, ou d'incompréhension. En tout cas, on sent que c'était très conflictuel, que ce soit dans votre tête ou avec quelqu'un, parce qu'il n'y avait peut-être pas encore cette mise en lumière. Il y avait un côté enfermé. Ça peut être votre mental qui était enfermé, qui était cadenassé, qui manquait peut-être d'ouverture. On parle ici alors qu'avec cette élévation, on vous dit oui, on vous écoute et en même temps vous écoutez. Donc ça devient une véritable communication active, où il y a vraiment une écoute qui se produit. Alors on voit ici qu'il y avait effectivement cette dualité, ces conflits qui vous avaient vraiment apporté de la tristesse ici. On voit vraiment la tristesse. Et on voit maintenant qu'ici, si on va dans l'autre sens, c'est la tristesse, oui, la dualité, et puis on a des opportunités qui viennent. Donc vous serez amené à certainement discuter pour faire peut-être remonter certaines choses que vous aurez comprises lors de votre introspection, pour transmettre ça à quelqu'un d'autre qui va peut-être être triste ou ça va venir un peu penser cette tristesse finalement. Parce que c'est ça, une fois qu'on a des choses, parfois qu'on ne savait pas, qu'on a peut-être besoin d'entendre parfois, ou qu'on nous explique les choses. Voilà, par rapport à des envies. Donc il y avait des envies que vous n'aviez peut-être jamais vraiment exprimées. Et qu'on dit qu'ici, il y avait une tristesse par rapport à des envies qui étaient peut-être refoulées ou qui n'étaient pas comprises, qu'on ne voulait pas défendre. Et là maintenant, on peut se permettre de défendre. Il y a eu un déclic ici. Il y a eu un chamboulement, quelque chose d'imprévu qui vous est tombé dessus, qui a créé cette modification par rapport au conflit. Donc vous avez eu ce déclic qui a changé les choses. Voilà, ça vous a permis ici, c'est le repos. Ça vous a permis le repos. Donc c'est durant cette introspection probablement que vous avez eu ce déclic. On parle de mise en lumière, et du coup, ça, pareil, qu'ici où on dit que vous recommencez, que c'est le commencement de quelque chose, ici c'est un entrepreneuriat, donc vous entreprenez quelque chose. Ici on parle d'une continuité, plutôt que d'avoir quelque chose est enfermé et bloqué, on sent que ça reprend ce mouvement linéaire, ça revient fluide.
Et c'est dans votre tête, c'est vous ça vous représente vous. Donc ça redevient fluide en vous. Depuis que vous avez compris, vous n'êtes plus en train, plus enfermé, vous n'êtes plus cadenassé. Vous aviez l'impression d'être comme un lion en cage. Hein. Et là maintenant, ça a changé votre perception. On parle de cette opportunité ici, ce sont pour des liens qui sont protégés. Et on parle de maturité. Donc effectivement, depuis que vous avez compris, que vous avez eu cette introspection, ça a recréé une plus grande maturité chez vous et certainement une approche très très différente par rapport à des liens. Au niveau de l'écoute, on voit que vous avez aussi accepté d'ouvrir vos yeux. Il y avait des choses que vous refusiez de voir, qui étaient très sombres. Voilà, et qu'à mon avis, vous ne vouliez pas entendre, vous ne vouliez pas voir. Et là maintenant, vous avez accepté de regarder en vous, dans vos parties sombres. Et oui, l'élévation. Voilà, donc ça a tout changé en fait, hein, au niveau de vos perceptions. Voilà, ici on parle de tendresse, de don, de douceur. Oui, au soleil, à la chaleur, à l'enthousiasme. On parlait qu'il y avait de la tristesse par rapport à vos envies, mais on voit maintenant qu'il y a le côté psychologique. Et ça rayonne. Une fois qu'on libère ses envies, qu'on sait ce qu'on veut, qu'on les exprime, ben ça, on rayonne. Hein. Voilà, il n'y a rien à faire. Donc ici, je pense vraiment que là, dans l'esprit d'une guidance générale, on est déjà pas mal du tout. Je vais peut-être sortir quelques cartes pour le côté relationnel. Et puis, je crois que ce sera bon avec la petite carte conseil pour cette semaine. Non, c'est pas pour cette semaine, c'est pour l'énergie du moment. Pour les gens qui regardent cette vidéo. On parle d'une union où il y a eu des conflits et de l'isolement. À nouveau, on vous parle de protection ici, comme la carte ici. Hein. C'est un lien protégé. On parle de loyauté, de sincérité. Donc on parle vraiment ici qu'il y a une relation qui est vraiment une union qui est protégée. Et là, on parle d'engagement. Et ça a eu lieu après une crise et un isolement. Donc vous voyez, cet isolement, c'est certainement ce moment où vous avez été en introspection. Et c'est une crise qui souvent déclenche ce genre de choses, où on sent qu'on n'est plus aligné avec ce qu'on veut, que les gens attendent de nous des choses qu'on n'a pas envie de faire et qu'on a juste envie de fuir tout le monde parce que ça ne colle plus. Ici, on parle de choix. Regardez-moi ça, ce qui sort avec le choix. Happy Hand. Donc, vous voyez ici, il y a quand même des choses. Voilà. Et on a la consultante. Donc, si c'est pour vous, si c'est vous qui regardez, madame, c'est pour vous. Ou sinon, ben, c'est pour l'élu de votre cœur. Alors, si on en dit plus sur... On parlait qu'il y avait des choses qui étaient secrètes, qui étaient non dites, où il y avait peut-être même quelqu'un qui était caché, il y a peut-être une tierce ou autre chose qui a créé la crise. En tout cas, il y avait des non-dits, il y avait des choses qui étaient effectivement cachées. Mais on parle ici d'un lien karmique, on parle d'un lien qui vous tenait, donc que vous ne vouliez pas forcément briser, et que c'est pour ça que vous avez choisi de vous isoler et de remettre les choses un peu au point pour vous. Là, on parle d'une rencontre dans les 3 mois pour les personnes qui sont célibataires, ou éventuellement, ici on parle de messages reçus pour le printemps. Donc c'est assez rapide quand même. Le printemps, c'est du renouveau aussi. Alors on parle d'addiction. Faites attention de ne pas aller trop vite, de ne pas vous retrouver dans une dépendance affective avec quelqu'un. Parce que là, on parle effectivement de solitude, de rencontre, de contact. On va retirer une pour voir. Parce qu'au dos de deck, on a la pause ici. Le passé. Donc il y a peut-être bien le retour de quelqu'un, d'une âme sœur du passé. Hein, avec qui il y avait une grande addiction, avec qui vous étiez assez... c'était difficile pour vous de lâcher cette personne. Hein. C'est peut-être pour ça ici d'ailleurs qu'on voit une relation divine avec une union. Donc, et là qu'on voyait qu'il y avait quelque chose de secret, et peut-être une tierce, c'est qu'il y avait une crise. Et à mon avis, c'est ça. Ici, cette personne est peut-être en train de revenir après un moment d'isolement, de silence. Il y a un message reçu et peut-être un retour du passé. Et on voit comme ici, choix à faire et happy hand. Hein. Donc,
Et on parle d'un amour sincère. Donc franchement, ne soyez pas trop... Oui, c'était vraiment... Ici, c'était non, quoi. C'était non, là, il y avait vraiment... C'était vraiment bloqué, quoi, pour vous avant. Et ici, c'était en pause. Vous étiez en pause, ici. Avec cette personne. Ça ne va pas parler à tout le monde, hein, mais si ça vous parle... Les introspections du moment, comme je veux dire, sont difficiles, mais elles sont nécessaires. Ça débloque énormément de choses. Alors, on voit le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Ben voilà, on a tout résumé. Comment est-ce qu'on peut être aimé par quelqu'un ou s'aimer soi-même quand finalement on se ment à soi-même, qu'on se montre sous une image qui finalement n'est pas la nôtre. Et c'est pour ça qu'à un moment, on doit se réajuster, on doit se réaligner avec qui nous sommes, avec le cerveau, le cœur et nos actes. On a besoin que tout ça soit cohérent, que tout ça soit aligné. Et une fois qu'on est aligné avec nous-mêmes, on peut l'être avec les autres. Et voilà. Quand il y a des choses qui étaient bloquées, ben ça peut se débloquer. Des personnes qui reviennent ou vous qui retournez parce qu'il y a des choses que vous avez comprises ou des choses que vous n'acceptez plus et que vous avez besoin d'aller expliquer, d'aller dire. Donc voilà. C'est le mot de la fin. Soyez vous-même surtout. Alors je vous souhaite une très très bonne semaine. Je vous embrasse tous et à très très vite dans la bulle de Virgie.